Bonjour. Ma fille est rentrée de l'école avec un devoir un peu particulier, très original. Elle doit fabriquer un journal de bord du type explorateur du 15e siècle, 16e siècle, pour son cours de français. Donc moi, ça fait longtemps que j'avais envie d'essayer de fabriquer un livre. Donc défi accepté. Donc un journal de bord d'explorateur. Alors moi, j'imagine ça assez souple, avec un lien en cuir pour fermer le journal. Euh, Ma fille souhaite également des feuilles avec un aspect vieilli. Voilà, donc on va essayer de faire quelque chose qui ressemble à ça. Alors pour le matériel, on va utiliser des feuilles A4. Je vais en prendre une quinzaine. Pour vieillir le papier, on va prendre du marc de café mélangé avec de l'eau, qu'on va appliquer avec une pomme de terre. Alors la technique a été donnée par la prof de français de ma fille, on va bien voir ce que ça donne. Et ensuite, pour sécher le tout, on va utiliser un sèche-cheveux. Il nous faut une aiguille assez grosse pour percer les trous dans les feuilles. Et il nous faut également du fil pour faire la reliure. Donc moi j'ai choisi d'utiliser du fil assez gros, mais on peut utiliser du simple fil de couture. Il suffit, je pense, de doubler l'épaisseur. On va également prendre des feuilles cartonnées de format A4 afin de réaliser le début et la fin du livret pour que ce soit un peu plus rigide et qu'on puisse y fixer la couverture. Pour faire une couverture souple, j'avais pas beaucoup d'idées, je me suis un peu cassé la tête et je me suis décidée à prendre un morceau d'une vieille nappe. J'ai donc découpé un morceau un petit peu plus grand que du A4 d'une vieille nappe. Et donc, on va recouvrir ce morceau de nappe avec du tissu, parce que je travaille pas le cuir, hein, donc on va faire une couverture en tissu. Et donc, ma fille a choisi ce tissu rouge. On va le coller avec de la colle de bricolage. Et enfin, j'ai trouvé dans les affaires de ma fille un morceau un lien qui ressemble un petit peu à du cuir. Donc on va utiliser ça pour faire la fermeture. On aurait également pu prendre un ruban. Donc première étape, vieillir les feuilles. Donc là, je trempe ma demi-pomme de terre dans le marc de café et j'en applique un petit peu partout en prenant bien soin de ne pas faire des traces trop régulières pour que ça ait l'air un peu naturel. J'ai tenté avec un pinceau et effectivement la pomme de terre c'est mieux. Le pinceau fait des traits beaucoup trop réguliers. On fait comme ça les deux côtés de la feuille. Donc si on avait voulu du papier bien plat, je l'aurais laissé sécher à l'air libre. Mais là, comme on veut vraiment un aspect vieilli, le fait de sécher au sèche-cheveux, ça gondole un petit peu, ça donne des irrégularités qui sont un peu intéressantes. Et si ça en fait un peu trop, ben on aplatit après la feuille avec un poids. Donc moi, en l'occurrence, j'ai utilisé la ramette de papier. On attend un petit peu. Et voici le résultat. Et voilà, plus que 14. Heureusement qu'on est deux. Et voilà, on a nos 15 feuilles à l'aspect vieilli. Alors il y a un petit peu des taches dessus rouge et bleu. On a décidé que ça nous plaisait, on a décidé de garder les feuilles. En fait, c'est des taches de peinture qu'il y avait sur le support que j'ai utilisé. Je n'ai pas utilisé un plan de travail suffisamment propre, pas bien. Mais bon voilà, ça donne un petit aspect encore plus vieilli, encore plus usé. Ça nous va bien.
Il y a même des endroits où on a des feuilles, des morceaux de feuilles, des coins de feuilles qui sont arrachés parce qu'on a trop mouillé le papier, mais là aussi, ça nous va bien, ça fait user. Voilà. Donc l'étape suivante, ça va être de plier les feuilles en deux. Notre journal de bord va être au format A5. Donc on va prendre toutes les feuilles, on va les plier en deux, ainsi que les feuilles cartonnées du début et de fin de livret. Je remets ma petite ramette pour les aplatir un petit peu. Je vais les poser ailleurs. Et je plie mes deux feuilles cartonnées. Donc je laisse mes feuilles sous la ramette et en attendant, je vais m'occuper de la couverture. Donc je prends mon morceau de nappe et je vais poser dessus une feuille A4 car c'est la dimension de mon livre ouvert, sauf que là, première erreur de débutante, j'ai oublié de compter la tranche. Donc si vous aussi vous faites un livre, n'oubliez pas dans la largeur d'ajouter l'épaisseur de la tranche du livre. Donc j'ai donné un petit coup dans ma caméra, tout bascule, je suis désolée. Et donc là, je suis en train de dessiner le contour de ma couverture autour du papier A4, donc je laisse dépasser en gros 5 mm de chaque côté. J'aurais dû donc, comme je dis, rajouter 1 centimètre en largeur pour la tranche. Donc voilà, je vais venir tracer mes traits de découpe au stylo sur la nappe. Voilà, donc désolée pour le mouvement de la caméra. Ça va s'arrêter bientôt. Puis donc, je découpe. Je découpe ensuite le tissu. Je vérifie quel est le bon côté. Donc ce tissu, c'est du jersey, c'est un tissu extensible. Il va juste falloir que je me méfie de pas trop l'étirer quand je le colle. Et maintenant, j'en colle la nappe. Je vais bien répartir la colle au pinceau en essayant qu'il n'y ait pas de gros tas, que ce soit bien réparti partout et qu'il n'y ait pas d'endroit où il n'y ait pas de colle.
Et donc maintenant, je viens appliquer mon morceau de nappe sur mon morceau de tissu. J'appuie bien pour chasser l'air. Je le fais pas trop de ce côté-là, justement parce que c'est un tissu extensible et que je veux pas le déformer. Donc du coup, j'étale plutôt, enfin je maroufle de ce côté-là. Et ensuite, je vais laisser tout ça sécher. Pour l'étape suivante, on va coudre la reliure. Donc j'ai jamais fait ça, c'est une première. On va bien voir ce que ça donne. Donc première chose à faire, c'est de bien aligner notre pile de papier. Donc j'ai bien mis mes deux feuilles cartonnées au début et à la fin du livre. Donc une fois qu'ils sont bien alignés, je mets un poids dessus. Mon assistante est partie m'en chercher un. Le voici, le voilà. Et donc maintenant, je vais marquer au crayon de papier les endroits où je vais venir faire des trous avec mon aiguille. Donc pour ça, je m'équipe d'une règle. Donc la largeur de mon livret fait 21 cm. Donc la deuxième erreur, je me dis 21 divisé par 7, ça fait 3. Ouais, je vais faire un petit trait tous les 3 cm. Sauf que du coup, ma reliure ne va pas vraiment suffisamment en haut et en bas du livre à mon goût. Mais c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Donc voilà, donc maintenant je vais marquer un petit trait tous les 3 cm. J'aurais dû en fait commencer à 1,5 et ensuite faire tous les 3 cm et finir en bas par 1,5. Je ferai mieux pour la prochaine fois. Donc voilà, donc je marque sur toute l'épaisseur du livret, je fais un trait au crayon de papier pour essayer à ce qu'il y ait une trace de crayon sur chacune des feuilles. Donc j'ai fait à 3, j'ai fait à 6, etc. Et donc là, on voit bien les petits points sur mes feuilles qui vont m'indiquer où percer mes petits trous. Donc là, attention, bien prendre un support en dessous pour pas faire des trous dans votre nappe, dans votre table. Moi, j'utilise un support en mousse. C'est mon support de laine feutrée en fait. C'est bien pratique. Et donc voilà, donc maintenant je fais des petits trous dans toutes les feuilles. Toutes mes feuilles sont trouées, je vais maintenant constituer les livrets. Donc 5 feuilles par livret. Ça nous fera 3 livrets ainsi que les 2 couvertures cartonnées à coudre. Alors première étape dans la couture, sélectionner la longueur du fil. Donc sachant qu'on a 5 éléments
À coudre ensemble, j'ai calculé 5 largeurs, j'en ai pris un petit peu plus. Et là, je me dis: «Mais ce fil est vraiment trop blanc, pour un livre usé, ça le fait pas». Et donc, je me dis que je vais le tremper dans le marc de café. Un petit coup de trempette, un petit coup de sèche-cheveux et voilà. Étape suivante, et pas des plus faciles, passer le fil dans le trou de l'aiguille. Pour finalement changer d'aiguille, en fait, je me suis dit que j'allais prendre une aiguille plus petite que celle qui m'a servi à faire les trous, en me disant que ce serait certainement plus facile. Et ensuite, je fais un nœud au bout du fil. Donc je commence par la feuille cartonnée, je rentre par l'extérieur vers l'intérieur et je prends bien soin que le nœud ne traverse pas le trou. Voilà. Je repasse mon aiguille dans le trou suivant de l'intérieur vers l'extérieur, etc. jusqu'en bas du livret. Donc j'arrive en bas, je sors mon aiguille vers l'extérieur du livret. Et là, l'étape suivante, je suis pas sûre qu'elle soit nécessaire, mais j'ai préféré la faire pour une question de solidité. Donc du coup, je vais remonter de nouveau jusqu'en haut du livret. Donc le trou suivant, de l'extérieur vers l'intérieur, et je remonte jusqu'en haut. Une fois que je suis arrivée en haut, je passe mon fil donc à l'intérieur du livret et je fais un nœud avec la première boucle. Donc ça, c'est l'intérieur. Et maintenant, je repasse mon aiguille de l'intérieur vers l'extérieur en prenant bien soin de faire sortir le nœud à l'extérieur du livre. Donc on va tirer, tirer, pouf, jusqu'à ce que le nœud passe de l'autre côté. Donc ça, c'est donc l'intérieur du livret et on va pouvoir le fermer. Je vais maintenant prendre le premier livret de feuilles et je vais rentrer mon aiguille de l'extérieur vers l'intérieur dans le premier trou en haut du livret. Donc là, on voit bien que j'ai quelques soucis, mais ça va aller de mieux en mieux.
Donc pour le premier trou, j'ai décidé de faire une feuille après l'autre. Une fois que le fil est passé dans le premier trou, après ça va mieux. Donc je serre bien et j'ai maintenant mon fil à l'intérieur du livret. Et donc maintenant je vais le passer dans le deuxième trou, de l'intérieur vers l'extérieur. Et là je vous avoue que je me casse plus trop la tête, je refais des trous avec l'aiguille si j'arrive pas vraiment à passer dans les trous existants. Ça se voit pas. Donc là, la question se pose, est-ce que je tends assez, je tends pas assez? Est-ce que ce sera assez serré, trop serré? Est-ce que les pages pourront tourner? Donc voilà, je pense qu'après, ça c'est une histoire d'expérience. Et donc maintenant que j'ai mon fil à l'extérieur, je vais venir le passer autour du point du livret précédent. Donc, pour cela, je vais passer mon aiguille en dessous du fil à droite du point précédent. Puis par en dessous de nouveau à gauche. Et je rentre de nouveau mon aiguille dans le même point, ce coup-ci de l'extérieur vers l'intérieur. Donc en gros, on est venu entourer le point du livret précédent, donc de la page cartonnée. Et on va répéter ça pour chaque point du livret jusqu'en bas. Donc point suivant, de l'intérieur vers l'extérieur. Je sors mon aiguille, j'entoure le point précédent et je rentre de nouveau mon aiguille. Donc une fois qu'on arrive au dernier trou du bas, donc on fait toujours pareil, on vient entourer le point du livret précédent. Mais cette fois-ci, au lieu de rentrer de nouveau dans le même trou de l'extérieur vers l'intérieur, on va ce coup-ci aller passer dans le livret suivant. Donc là, j'essaye d'arranger des petits problèmes de tension. Mais bon, je suis contente, ça a l'air de bien fonctionner. Et je prends le livret suivant. Donc ce coup-ci, je commence par le trou du bas
et je viens passer mon aiguille de l'extérieur vers l'intérieur. Donc encore une fois la galère du premier trou. Voilà. Je viens positionner ma feuille, je tends mon fil correctement. Et je repasse de l'intérieur vers l'extérieur dans le trou suivant. Et là, je vais venir entourer le point du livret précédent. Alors attention, pas le point de la feuille cartonnée, mais bel et bien le point du livret précédent. Je l'entoure et je viens de nouveau passer mon aiguille dans ce même trou de l'extérieur vers l'intérieur. Donc voilà, là j'entoure. Je vérifie la tension. Et je donne un petit coup dans ma caméra, ce qui fait que tout le reste de la couture, on va pas voir l'écran en bas à gauche. Je suis désolée. Et là, je me bloque mes feuilles avec une règle pour que ce soit un peu plus stable et que ça bouge pas, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment très utile. Et je viens enfin repasser mon aiguille dans le même trou de l'extérieur vers l'intérieur. Et je continue ensuite la manœuvre jusqu'en haut. Je pique, je viens chaque fois entourer le point du livret précédent et je rentre de nouveau l'aiguille. Quand j'arrive au dernier point en haut, je sors mon aiguille, j'entoure le point et au lieu de la rentrer à l'intérieur de nouveau, cette fois-ci, je la rentre à l'intérieur du livret suivant. Et on recommence la même manœuvre. On rentre l'aiguille, on la ressort, on vient entourer le point et on la rentre de nouveau. Donc toujours le point du livret précédent. Donc toujours pareil, on arrive au dernier trou du bas, on ressort l'aiguille et on la rentre dans le livret cartonné. Et on continue jusqu'en haut. Je suis vraiment désolée pour l'image qui est tronquée en bas à gauche. Donc maintenant, j'arrive au dernier point. Je sors mon fil, j'entoure le dernier point. Et ce coup-ci, je le rentre de nouveau à l'intérieur du livret cartonné. Donc là, j'ai entouré. Je passe l'aiguille à l'intérieur. Et là, je viens faire comme au début, je viens faire un nœud avec la boucle. Et je vais ressortir l'aiguille par le même trou avec pour objectif de refaire sortir le nœud à l'extérieur. Et voilà, on a fini notre couture. Donc il s'ouvre bien, je suis plutôt contente.
Je suis contente du résultat, l'épaisseur me convient bien. À ma fille aussi, faut pas oublier que à la base c'est son projet à elle. Je crois que moi je me suis un petit peu enflammée, je lui ai un petit peu volé son projet. Mais bon, elle m'a assistée quand même. Donc j'ai coupé le surplus de ficelle. J'appuie un petit peu là sur la tranche, enfin sur les feuilles du livre pour essayer de faire ressortir les feuillets du milieu pour que ce soit un petit peu bombé sur la reliure, pour que la colle tienne mieux après. Et donc là, je remets un poids pour aplatir tout ça. Donc je remets ma caméra d'équerre. Donc j'essaye d'arranger le livret de la façon qui me convient, en faisant, comme dit, bien ressortir les livrets qui sont à l'intérieur sur le côté gauche. Je place un poids et maintenant je vais m'occuper de la couverture. Donc je vais d'abord commencer par enlever le surplus de tissu autour et par couper les coins. Et donc c'est à ce moment-là que je me rends compte de mon erreur, à savoir que j'ai oublié de compter la tranche pour calculer la largeur de ma couverture. Donc je teste et je me dis, ah, ça pourra peut-être passer quand même. Donc le principe, ça va être de venir coller une des feuilles cartonnées donc sur la nappe. C'est comme ça qu'on va fixer la couverture. Donc pour ça, je vais commencer par coller les bords de la couverture. Donc là, il faut essayer pareil de bien répartir la colle, qu'il n'y en ait pas trop. Et il faudra bien faire attention quand on replie le tissu, de ne pas trop tirer dessus pour ne pas le déformer. Donc je fais bien les 4 côtés en prenant bien soin de bien coller les coins. Voilà, donc je teste toujours pour voir si c'est toujours jouable. C'est limite, mais ça va le faire. Donc maintenant, il me reste à encoller mon livret sur ma couverture. Mais avant, il ne faut pas que j'oublie d'insérer mon petit lien, mon lien de fermeture. Donc, j'ai longtemps réfléchi. Est-ce que je dois le mettre à gauche? Est-ce que je dois le mettre à droite? Et finalement, je me suis décidée pour la droite. Donc, pour le coller, je mets simplement un point de colle de bricolage. Donc, ça va avoir du mal à coller, hein. Ça va être définitivement maintenu quand ce sera enserré entre les feuilles cartonnées et la couverture.
Et donc ensuite, je viens en coller ma couverture. Donc là, il faut faire bien attention au bord, parce qu'il faut bien qu'il y ait de la colle bien au bord, mais pas qu'il y en ait trop non plus, parce qu'il ne faut pas que ça dépasse trop sur le tissu, parce que ça risque de faire des taches. Voilà, ensuite il faut faire bien attention, comme avant, de ne pas faire des gros tas de colle, de bien étaler, et surtout à ce qu'il y ait de la colle bien partout. Donc là, j'ai peur que ça colle pas assez, donc je rajoute de la colle sur mes feuilles cartonnées. Et j'en mets également un petit peu sur la tranche. Donc ça, je sais pas trop si j'ai bien fait ou pas. Je sais pas trop si c'est vraiment utile et ça a un petit peu bavé à l'intérieur entre une ou deux pages. Tout petit peu. Voilà, une fois que j'ai encollé. Ouais, voilà. Voilà, là je fais la tranche. J'hésite. J'y vais. Et maintenant, je viens coller le livret sur la couverture. Donc je presse bien. Je viens en coller l'autre côté du livret cartonné. Ah, et là j'enlève j'enlève le cordon. Et je me dis oups. Ouais, comme quoi il n'était pas bien fixé, hein. Et là maintenant, en tendant le plus possible, à cause de mon problème de largeur, je viens fixer l'autre côté de la couverture. J'appuie, j'appuie, j'appuie. Je viens fixer ma lanière. Je presse bien. Et je mets ma petite ramette. Et voilà le résultat. Donc, est-ce que ça ressemble à un journal de bord d'explorateur? Voilà, en tout cas, je suis contente, c'est à peu près ce que j'avais en tête. Je suis un peu déçue pour mon erreur concernant la taille de la couverture. Celle-là, je vais mettre du temps avant de m'en remettre. Mais bon, ça va quand même. Ça aurait pu être pire. Donc l'intérieur, ça gondole un petit peu. Je pense que j'ai peut-être mis un peu trop de colle. C'est pas très joli, ça. Mais bon, comme dirait ma fille, c'est un ancien livre d'explorateur. Il a le droit de pas être parfait. Ok. Donc maintenant, je vérifie à l'intérieur les coutures. Donc on voit qu'il y a des endroits où c'est pas assez serré. Sinon, globalement, c'est plutôt pas mal. Les pages se tournent bien, je les trouve jolies. Et l'espace entre deux livrets, ah, ça aurait pu être un peu plus serré.
Comme dit, ça après c'est une histoire d'expérience, je pense. Les petites feuilles déchirées. Et la dernière de couve. Elle aussi bien gondolée. Mais la lanière est bien fixée dedans par contre. Donc voilà. Pour fermer le journal, je l'entoure avec la lanière. On va voir ce que ça donne. Ok, bon bah le résultat me plaît plutôt bien. J'étais pas super ok avec la couleur rouge que ma fille avait choisie au début, mais finalement je trouve que le résultat est pas mal. Donc voilà, le journal de bord de l'explorateur. Ah, et si elle veut, elle peut venir attacher quelque chose ici, au bout de la ficelle, pour décorer, et pour aider à coincer la lanière peut-être. Un gris-gris, quelque chose. Enfin voilà. Mission accomplie. Il reste plus qu'à écrire dedans maintenant.